Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la. Alors nous retrouvons nos jeunes étudiants qui ont organisé le salon et ils vont nous raconter des anecdotes croustillantes. Alors, on commence par qui? Le truc qui m'a fait plus rire, mais pas trop quand même, c'est quand on se rend compte, quand il nous reste que 200 € sur le compte, qu'on n'a pas fait notre plan de trésorerie pour de la demande de découvert. Aïe aïe aïe, ça fait mal. 24 heures. Et qu'on a 24 heures pour le faire. Et ça c'est bien fini? Oui. Impeccable, c'est l'essentiel. Antonin. Ou Marina, ouais, moi ça m'a fait rire, mais après coup quand même, parce que sur le coup je rigolais pas. Ou ce matin, la deuxième machine à café est tombée en panne, donc j'ai dû courir en smoking. Ça m'a fait penser à James Bond, c'était assez fun. J'ai dû courir en smoking, aller chercher du café soluble. C'est bon, on a eu du café et une demi-heure après la machine était réparée, donc c'était assez original. Oui, moi j'étais en com, donc après nous on a eu des soucis, c'était au niveau de l'envoi des mails, comme voilà, communication, il faut qu'on propose, qu'on dise voilà le salon est là à tout le monde. Et là on arrive boîte mail, on est sur Gmail, donc on est resté un peu à l'ancienne, on n'a pas de newsletter. Et là on a envoyé à tout le monde, on était 6 sur la boîte Gmail un peu partout, et là la boîte Gmail qui plante d'un coup, et là on se dit oh mince, on va jamais récupérer Gmail, et on s'est dit oh là là, pour le salon la folie, on s'est mis à courir un peu partout, et bon ça s'est réglé, mais c'est vrai que sur le coup on rigole pas, comme tu dis, panique totale. On rit après 24 heures, on rit après. Mais derrière c'est beaucoup. Alors moi j'étais en com aussi, mais je m'occupais des programmes et tout ça, et au début ça va, on se dit c'est super sympa et tout, mais on nous redit de refaire, on dit ah il y a un nouveau changement. Et en fait on fait au moins 20 ou 30 versions de chaque petit programme ou affiche ou quoi, donc au début c'est drôle, mais au bout d'un moment c'est ça. On les connaît par cœur au moins. Alors moi je m'occupe de la buvette, et hier soir j'ai fait cramer le café. Il y a un énorme nuage de fumée qui sortait du percolateur et ça sentait le brûler partout. Et le public qui rentrait, il disait mais d'où ça sort ça? À un moment, alors je suis vite allée le jeter alors que c'était brûlant et tout. Moi ça m'a fait marrer. Beaucoup de problèmes de café. Ça, le café. C'est important. Et moi je me suis occupée de tout ce qui était support imprimé. Et au moment de récupérer les affiches, donc il y a environ 3 jours, tous les supports de communication, on appelle l'imprimeur en lui disant bon c'est quand qu'on peut passer, c'est bon. Il fait mais j'ai oublié votre commande, je l'ai pas fait. Et il fait mais c'est après-demain le salon, comment on fait? Mais comment on fait? On n'a pas de banderole, on n'a plus de tract, on n'a pas d'affiche, on fait quoi? Et heureusement il a réussi à tout imprimer dans la journée de mercredi. Et puis je suis allée les chercher à la fermeture des bureaux. Mercredi soir, j'étais la dernière chez eux en train de vérifier toute la commande, et
on a pu repartir avec tout ça. Donc ça c'est bien fini. Ouais. Tout c'est bien fini. Oui, heureusement. C'est l'essentiel et bravo. En fait, on a été réquisitionné par les organisateurs parce que cette année-ci, ils ont fait un concours photo des étudiants. Et donc, avec 2 autres collègues, on a été sollicités pour être dans les membres du jury. Et donc, en plus d'être membre du jury, ils nous ont proposé donc, de faire une exposition chacun, qu'on puisse aussi avoir l'espace pour montrer notre propre travail. Alors, le travail, il tourne autour de quoi? Des oiseaux? Alors ici, l'exposition que je monte, c'est autour des oiseaux. Parce que ça. Mais pas que ça, je fais énormément de macro aussi, un petit peu de paysage, mais c'est vrai que la majorité du boulot, c'est quand même oiseaux et macro. Alors, faire des photos d'oiseaux, là je vois les flamands qui sont en train de s'envoler, Voilà, c'est beaucoup de patience. C'est de la patience, c'est un peu de technique quand même, des compétences naturalistes, indispensables évidemment pour pouvoir savoir où on peut trouver les sujets, à quelle saison, ce qu'on pourrait observer comme comportement, etc. Donc là, il y a d'abord des compétences naturalistes, de la technique et puis de la patience. D'accord. Et donc tu fais ça sur la région Oui, donc moi je suis basé un peu au nord de Montpellier, là, donc je crapahute pas mal ici effectivement dans la région, Camargue un petit peu, et puis toute la garrigue du nord montpelliérain, voilà, Pic Saint-Loup pour la macro, ça c'est super, et puis dans les Cévennes. Et tu arrives à faire des, je sais pas, les aigles et tout ça, tu arrives à prendre des... J'ai pas pris la peine d'essayer de faire de l'aigle de Bonelli sur le Pic Saint-Loup, je sais qu'il y en a, mais comme c'est une espèce qui est sensible... Tu fais que de l'accessible, ça je fais surtout de façon à ne pas déranger le sujet de photographie. Et donc les espèces sensibles, je fais pas parce que ça a déjà été fait. Et je ne vois pas ce que ça pourrait apporter de plus. Donc il y a tellement d'autres choses à faire que voilà, je préfère me concentrer d'abord sur d'autres choses. Et sinon, j'ai vu dans les plaquettes là, que tu fais des formations, des stages pour apprendre... Ça fait 3 ans là, que sur le nord Montpellier, Cévennes et Camargue, j'organise des stages photo. Donc à la demi-journée jusqu'à 2 jours à peu près, avec comme thématique les oiseaux de Camargue, la macrophotographie d'insectes, de plantes, les amphibiens, les paysages automnals dans les Cévennes, etc. Je fais aussi des cours à la maison de post-traitement, analyse d'images, etc. Très bien, bah, écoute, c'est très beau. Merci. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée. C'est vrai que cette grande région va devoir se positionner, va avoir des compétences très importantes. Donc, Serge, bonjour. Tu es président de l'Union des villes portuaires du Languedoc-Roussillon. Alors, ça consiste en quoi? Aujourd'hui, c'est 35 ports maritimes à gérer, à organiser, à fédérer pour que tout le monde aille dans le même sens, c'est-à-dire le sens de l'intérêt général d'un territoire, d'un port, d'une population. Et aujourd'hui, on a encore une fois la preuve que toutes les villes portuaires du Languedoc-Roussillon sont vraiment unies, au-delà des étiquettes politiques, pour travailler dans le même sens. Oui, on l'a vu, c'était flagrant. Bien sûr, et pour positionner le Languedoc-Roussillon et ses ports sur la Méditerranée, avec un défi très important. C'est surtout maintenant avec cette grande région, 45 villes portuaires du canal du Midi et du canal du Rhône-Seine qui vont nous rejoindre. Donc vous allez vers le fluvial aussi? On y va vers le fluvial, donc je pense que d'ici la fin de l'année 2016, nous aurons une association de 80 membres, 80 villes portuaires, fluviales et maritimes sur la grande région. Et donc vous êtes en association, c'est ça? Nous sommes une association, et cette association, elle est aussi adhérente à la Fédération française des ports de plaisance dont je suis le président. Et pour le Languedoc-Roussillon, vous avez toutes les communes? Oui, nous avons toutes les communes aujourd'hui. Elles ont toutes adhéré? Toutes adhéré. Les 35 communes littorales maritimes ont toutes adhéré à ce... Ça existe depuis quand? Ça existe depuis 1982. Voilà. Mais elles n'avaient pas toutes adhéré, elles ont adhéré depuis quelques années. Alors on a vu que vous traitiez de sujets divers et variés, oui. Des sujets juridiques, des sujets de RH, de la biodiversité, donc vous avez vraiment des actions sur tous les domaines. Mais aujourd'hui, un port est devenu un lieu de vie. Donc devenant un lieu de vie, il touche toute la problématique, je dirais, environnementale, sociétale, technique qu'a un lieu de vie. Et l'outil portuaire aujourd'hui est devenu, depuis peu,
un outil économique du territoire. Donc automatiquement, aussi bien sur la terre que sur la mer, il doit rayonner et donc doit toucher un peu à toute cette problématique environnementale, bien sûr, sur le trait de côte, sur le dragage, sur les sédiments, etc. Et donc là, avec la région qui change d'ampleur, ça donne encore une autre envergure à votre association? Ça donnera une envergure supplémentaire en nombre d'adhérents. La problématique sera différente, mais il y aura surtout une visibilité de cette puissante... C'est la naissance, comme je le disais dernièrement, c'est la naissance d'une puissance maritime française qui va avoir le jour avec la grande région. Et donc vous êtes composé d'élus, de techniciens, de directeurs de port, voilà. Ouais, absolument. Que nous représentons, bien au-delà des clivages politiques, bien sûr, et même si parfois, mon cher Didier, on est en concurrence, c'est pas grave, ça fait partie de la République, ça fait partie de la démocratie, et l'essentiel c'est de le faire pour l'intérêt général. Merci. Bonjour Michel, vous êtes donc président du Parc Marin. Alors le Parc Marin, c'est quoi? Alors déjà le Parc Marin, son vrai nom c'est le Parc Marin du Golfe du Lion. C'est le premier en Méditerranée, donc c'est un espace de 4000 km² et qui est géré par les utilisateurs de cet espace. Et le gérer en environnement durable, de telle sorte que toutes les activités économiques, ludiques, touristiques puissent continuer à vivre, et économiques bien sûr, puissent continuer à vivre dans cet espace. Il est géré par un conseil d'administration qui s'appelle conseil de gestion de 60 personnes qui ont été soit désignées par l'État, soit désignées par les professionnels, délégués des pêches, par des élus. Il y a des élus et il y a tous les autres utilisateurs, la plongée, la plaisance, tous ceux qui utilisent cet espace. Donc vous avez vu tout à l'heure très complice avec Marc Planas. Oui, puisque moi je suis le président, mais il y a 3 grandes commissions. Il y a une commission sur la culture, qui est Aline Fiala. Il y a une commission sur l'économie, qui est Serge Payares. Et il y a une commission sur la qualité de l'eau, pêche, puisque il est vrai que c'est quand l'eau est de qualité qu'il y a également de la biodiversité et de la pêche. Et c'est Marc Planas qui est le président, et donc ce parc marin, il y a beaucoup de scientifiques. Il y a l'ancien directeur du laboratoire Arago, il y a Philippe L'Enfant, qui est un professeur de l'université de Perpignan et qui travaille au Barcarès sur ces fameuses nurseries. Il y a beaucoup de savoir et beaucoup de passion qui fait qu'on est très fiers de cette structure. Donc de nos voisins et de Port-Camargue. Ça, cette opération, elle est déjà lancée. Moi, je peux parler du cas de Port-Camargue, c'est simple. On a mis tous nos saisonniers, ils sont 5. Ils sont partis fin octobre. Là, ils sont en formation. La formation s'arrête au mois de mars. On les récupère. Et au bout de ces 5 mois de formation, ils ont toutes les habilitations électriques, ils ont tous les cassettes, ils ont passé les SST, et en plus, ils apprennent leur métier. Et ça, c'est extrêmement positif quand les gens reviennent. Mais vous avez des personnels en fait, qui ont été dans une situation d'emploi, on peut dire, pratiquement sur une année, et ils sont directement opérationnels lorsqu'ils arrivent sur le port. Donc ça, c'est des choses, il faut y penser. C'est réservé aux gens qui sont inscrits à Pôle emploi, donc qu'on soit de statut public ou privé, ben c'est la même chose. On peut les accepter. La POEC est adaptée, quel que soit le statut.
avec Françoise et Roxane qui sont à l'origine d'une soirée à la cuisine du marché, donc sur un thème un peu original qui tourne autour du vin et du site de rencontre. Donc expliquez-nous l'origine de votre site et puis de la soirée. Alors on a créé ce site il y a un peu plus de 2 ans. Ça s'appelle Vin à Love. C'est un site de rencontre autour du vin, c'est-à-dire pour les passionnés de vin, qu'ils soient amateurs ou professionnels. On a créé ce site parce qu'on a pensé que c'était vraiment un créneau intéressant, que tous les sites de rencontres généralistes lassaient un petit peu les gens qui étaient inscrits. Ils n'arrivaient pas à rencontrer des gens avec qui ils avaient une passion commune. Et puis on s'est dit que le vin était quand même le produit convivial par essence et qu'il fallait absolument un site de rencontre autour du vin. Et donc cette soirée ce soir, c'est dans le cadre du Salon du Vin qui est organisé à la Grande Motte. Donc vous avez pensé que ce serait la bonne date. Voilà, on s'est dit qu'on allait faire une soirée off du Salon du Vin de la Grande Motte, une soirée Vin à Love, c'est-à-dire une Vin à Love Night. Comme on en fait régulièrement pour que les gens qui sont inscrits sur le site puissent se rencontrer en live. Alors des soirées tous les combien vous organisez des soirées? Environ tous les 2 mois, mais on en fait un petit peu partout en France, à Montpellier, à la Grande Motte, et puis aussi à Paris, à Bordeaux, à Lyon. On en a fait une à New York l'année dernière. Voilà. Pour que tous les gens qui sont inscrits sur le site puissent avoir à un moment donné... Donc c'est international. Oui, vous avez combien d'adhérents? On en a entre 2500 et 3000 en permanence. Et donc ça a bien pris. Donc ça a très bien pris. Oui, contente. On est ravis. Oui. Et le choix de la cuisine du marché, c'est parce que c'est un restaurant qui fait caviste aussi en même temps. Tout à fait. On cherche des lieux à chaque fois qui sont très axés vin. Ici, le patron est vraiment un passionné de vin et la patronne est une cuisinière hors pair. Oui. Et donc, on s'est dit que c'était un lieu sympa et les gens d'ailleurs sont très contents d'être ici ce soir. Et à chaque soirée, vous avez à peu près combien de personnes? Ça dépend énormément du type d'endroit, de la période de l'année. Par exemple, en été, la première, celle de l'ouverture du site, on a eu plus d'une 60aine de personnes. Le lieu était très grand, il faisait très beau, forcément ça attire un petit peu plus de monde. Mais voilà, des fois on aime bien aussi les lieux un peu plus petits, plus intimes, où on préfère ça en hiver en général, où les gens, voilà, où il fait plus chaud, c'est plus cosy, et les gens voilà, sont peut-être plus à l'aise sur ce type de soirée-là. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Alors pour s'inscrire à votre site, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le site est payant. C'est environ 15 € par mois. Et ensuite c'est dégressif. Et puis on a de temps en temps des périodes d'essai gratuites pour attirer un petit peu plus de monde. Et par contre, les soirées sont gratuites et on invite à chaque fois un vigneron ou une vigneronne qui vient faire déguster ses vins. D'accord. Voilà, parce que les gens qui sont inscrits au site sont vraiment des amateurs. Ils ont envie d'entendre le vigneron expliquer quels sont les cépages, comment se passe la vinification, etc. D'accord. Et donc vous faites vin rouge, vin rosé, toutes sortes de vins. Vous n'êtes pas focalisé sur pas du tout, au contraire. Vous cherchez à faire découvrir. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est en général comme ça que naît l'idée d'une soirée, parce qu'on a rencontré un producteur ou une productrice qui a fait quelque chose qui nous plaisait et qui était en plus une personne sympathique. On a envie de partager avec nos membres, comme quand on sort boire un verre dans un bar quelque part, on découvre un nouveau bar à vin qui nous plaît, on veut le faire partager à nos membres. C'est très sympathique, c'est très original comme thème. Et puis, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cheers. Pour le jeu Easy Spa, Tania. Yes. Alors je cherchais les pochettes. Ah ouais. Voilà. Donc Tania et Camille. Where is Camille? Le verre. Je te fais un bisou d'abord. Bravo. Merci. Félicitations. Ça marche. Ouais. Voilà, là il faut juste valider. Et là vous avez accès au... Alors c'est juste
Bollywood en fait. Je suis spécialisée dans le Bollywood et l'oriental. Et j'étais déjà venue l'année dernière, on s'était vraiment régalé. Donc j'ai eu la chance qu'Amandine elle me rappelle cette année. Et je suis sur une discipline qui est un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de coordination entre les bras et les jambes. C'est basé sur la danse? C'est basé sur la danse, c'est de la danse indienne en fait, où il y a beaucoup de signification dans tous les pas qu'on fait. Et moi je les remercie parce que voilà, faut vraiment s'accrocher parce que c'est une discipline normalement qui est régulière. Et là, pour une découverte, j'ai trouvé qu'elles ont été géniales, qu'elles ont été jusqu'au bout. Et c'est quoi? C'est des chorégraphies? Oui, c'est des chorégraphies en fait. Répétitives. Exactement, on l'emmène petit à petit les pas, on essaye de leur apprendre les bases de la discipline, on essaye vraiment de monter crescendo dans la chorégraphie pour pas qu'elle soit perdue parce que c'est quand même, le festival c'est une découverte de toutes les disciplines de danse. Alors qu'est-ce que ça amène le Bollywood? Qu'est-ce que ça amène le Bollywood? Alors pour le moral d'ailleurs. Pour le moral, c'est déjà une discipline très joviale, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à sortir. Ça rend heureux. Ça rend heureux. Ah, ça c'est bien. C'est censé rendre heureux. Et ça permet la coordination. Parce qu'il y a énormément de bras et de jambes, donc on améliore tout ce qui est coordination. Et trois quarts du temps, je suis pas quelqu'un de très calme, donc j'emmène le cardio. J'essaye que les gens se dépensent un maximum parce que voilà, c'est ça l'important, qu'on transpire un peu et qu'on partage cette passion et cette joie pour la danse. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Tu avais beaucoup de monde à... Ouais, mais c'est agréable. C'est agréable d'avoir tout ce monde, d'avoir les gens qui tiennent, qui malgré le fait que c'est tout nouveau, veulent rester, veulent y arriver. C'est tout ce qu'on veut nous. C'est tout ce qu'on a envie d'avoir dans nos cours. Alors tu enseignes où? Alors j'enseigne à Vauvert, dans une salle qui s'appelle Le Complexe. J'enseigne à Nîmes, dans une salle qui s'appelle Evexia, qui est au niveau de Quessargues, et à Montpellier, dans une salle qui est à Morin, en fait, exactement, et qui s'appelle Agone. D'accord. Donc quand on est prof, on est un peu partout. Eh ben, c'est bien. Voilà. Et puis, écoute, on espère qu'il y a du monde qui va venir. Eh ben, écoute, j'espère aussi. Encore plus que ce que tu avais là. Ouais. En tout cas, moi, je les remercie beaucoup parce que voilà, c'est une chance d'avoir autant de monde regroupé dans un même endroit. Donc merci au festival aussi. Beaucoup de convivialité. Voilà. Et c'est le début. Il y a la soirée encore qui arrive. Il y a encore demain. Donc on va se régaler. Donc on brûle beaucoup de calories. Voilà, pour bien manger ce soir. C'est bien. Merci beaucoup.
Tu es aujourd'hui, Fleur, à Belle et Rebelle. Alors, tu enseignes quoi? Alors moi, j'enseigne le yoga et le qigong. Donc, du zen et du... Pas seulement, en fait. Si tu veux, c'est un petit peu... Voilà, énergie, c'est super bien dit. C'est un petit peu impensif de se dire, le yoga, c'est que zen. Non, le yoga, c'est à la fois zen et intensif. Donc on peut à la fois apprendre à aller loin dans la méditation, mais aussi à repousser nos limites physiques, à être sportif. Il y a un petit peu de tout dans le yoga. Et le qigong, c'est la même chose? C'est différent? Alors le qigong, c'est un petit peu plus doux. Par contre, il y a un truc qu'on apprend dans le qigong qui est un petit peu unique, c'est apprendre à désynchroniser. Comme un pianiste, vous voyez, il fait quelque chose à gauche, quelque chose d'autre à droite. Dans le qigong, on va retrouver cette même idée d'aller chercher à désynchroniser son corps et donc à travailler sur son cerveau d'une façon un petit peu originale. Donc des disciplines qui donnent de l'énergie et de la zénitude. C'est ça. Et puis qui donnent la bonne santé. Le qigong, à la base, c'est une branche de la médecine chinoise. Donc on est vraiment dans une recherche de bonne santé, avoir un bon dos, être souple, vivre longtemps et le mieux possible. Alors là, beaucoup d'élèves? Oui. C'est impressionnant. Un grand honneur. Sinon, tu enseignes où? Alors moi, j'enseigne au Sainte-Marie-de-la-Mer, j'enseigne aussi près d'Ars, la Mouriès, à Mossane. D'accord. Voilà. Tu es dans toute, oui, toutes dans ce corps de métier, il faut apprendre à bouger et à pouvoir aller enseigner dans plein d'endroits avec plein de publics différents. Tu peux être enseigné dans une école avec des tout petits enfants, aussi bien que dans une maison de retraite, aussi bien qu'avec des jeunes. Enfin, le but, c'est de savoir s'adapter. Et que ça d'amener beaucoup. Voilà. Ça, d'amener des bonnes ondes aux gens. Pratiques. Voilà. Très bien, merci. Merci à toi. Bonsoir. Alors, on va commencer ce concert. On est très heureux d'être là. On remercie Geoffrey, toute son équipe. On remercie Willy d'Happy TV qui est venu pour faire des images. Donc si vous ne connaissez pas Happy TV, c'est la télé qui monte sur Montpellier, Web TV, tous les mardis soirs, donc un journal. Et ce soir, on va jouer des morceaux que j'ai composés, qui ont été arrangés par mes collègues avec moi-même. Et puis, on va aussi faire des chansons plus connues. Et la chanson qui va commencer, ça s'appelle Aujourd'hui. Une chanson que j'ai écrite en Turquie, dans un bus, pour aller à la plage de Gömbet. Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas Gömbet, c'est vraiment une plage super. C'est là où il y a toute la jeunesse dorée qui se retrouve. Et là, j'avais mes amis qui étaient en train de draguer toutes les filles dans le bus. Moi, j'étais sur mon iPhone et j'écrivais les paroles. Parce que la Turquie m'a beaucoup inspiré. À l'immense lumière qui brille, je me sens à nouveau viril. Où sont les bars, où sont les filles? Dans un taxi rouge qui défile, dans la rue pleine d'enfants et de bibles, devant des pistes de mobile, la radio joue Blueberry Hill, je porte sur ma tête nue. Je pense plus à toi ma chérie, je crois toujours ce que j'ai cru. Je m'en fais la sortie sur la plage en Turquie aujourd'hui. Je m'aime comme je suis aujourd'hui. Je laisse de côté les soucis. Aujourd'hui, je n'ai plus peur et je souris à la vie aujourd'hui. Take the guitar.
soir, prendre un avion et deux guitares. C'est comme laisser faire le hasard. Je commence à sortir du brouillard. Je m'entre sur ma tête nue. Je ne pense plus à toi ma chérie. Je crois toujours en ce que j'ai cru. Je m'en vais la sortie sur la plage. Aujourd'hui, je n'aime pas ici. Aujourd'hui, je laisse de côté les soucis. Aujourd'hui, je n'ai plus peur, je souris à la vie. Aujourd'hui, the best. Je pense plus à toi ma chérie. Je crois toujours en ce que j'ai cru. Je dois faire attention. Là c'est à vous, attention. Aujourd'hui, je m'aime comme je suis. Tu sais, what you say. Bon, c'est peut-être un peu trop rapide. C'est vrai, c'est vrai. Je suis assez direct. Aujourd'hui, je m'aime comme je suis. Aujourd'hui, merci. Je laisse de côté les soucis, les soucis, les soucis. Aujourd'hui, je n'ai plus peur, je souris à la vie. Aujourd'hui, aujourd'hui.